Bonjour, c'est Sandrine Giroux en direct de chez moi. Je vais essayer de vous laisser sur le groupe WhatsApp quelques petites vidéos de temps à autre, en fait, assez régulièrement, pour que vous puissiez euh, apprendre, comprendre le cours que je vous ai laissé vendredi. Alors, je vais faire référence à la première image du polycope qui traite de l'automatisme cardiaque. Donc, je vous laisserai lire le polycope comme il faut. Pour vous résumer, hein, le cœur est un organe qui bat seul. Il a son propre système nerveux. Il est quand même relié au cerveau parce que, comme je vous l'avais dit l'autre fois, le cœur peut euh, diminuer sa fréquence cardiaque ou aussi l'augmenter. Ça, c'est le cerveau qui choisit. En revanche, pour créer ses propres contractions, il a son propre système nerveux. Ce système nerveux s'appelle le tissu nodal. Il est constitué de groupes de cellules qu'on trouve en fait un petit peu cachées dans le myocarde. Ce ne sont pas des cellules musculaires forcément, hein, ce sont plutôt des cellules qui ressemblent à des cellules nerveuses. Alors on le trouve à 4 endroits différents. Ces 4 endroits, eh ben, c'est simple, vous les avez dans ce schéma-là. Nœud sinusal, nœud septal, faisceau de His et réseau de Purkinje. Le nœud sinusal va envoyer un courant électrique qui en fait est une dépolarisation. Ce nom-là doit vous rappeler des souvenirs, puisque c'est la même chose que pour les neurones. En fait, il va y avoir un premier courant électrique qui va être envoyé et qui va envahir, comme les flèches le montrent ici, les deux oreillettes. Ces deux oreillettes, constituées de cellules musculaires, vont en réponse se contracter. La fameuse dépolarisation courant électrique, en fait, ira se propager le long des autres cellules du tissu nodal, ici et ici, jusqu'à ensuite envahir les cellules musculaires qui, elles, en réponse, vont donc se contracter. Alors, vous avez une animation que je vais vous faire passer ici. Donc là, on retrouve un nœud sinusal. On voit que la dépolarisation part de là. Elle envahit les oreillettes qui se contractent. On les voit se contracter ici. Ensuite, elle envahit les ventricules qui vont ensuite se contracter. On voit bien hein, l'image des valves qui s'ouvrent et qui se ferment. Et on comprend qu'en fait, une fois que la dépolarisation envahit les ventricules vont se contracter, pousser les valvules sigmoïdes et ensuite éjecter le sang. Voilà, vous pourrez la regarder, je vais vous la remettre aussi sur le site. Bien. Un dernier petit mot, dépolarisation, repolarisation, ce sont les deux phases d'un potentiel d'action. On avait déjà vu ça avant. Alors, quand on parle du cœur, en fait, on va plutôt mesurer le courant qu'on va récupérer d'électrodes qu'on va poser sur le thorax. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a un courant qui est émis, il y aura un pic. Donc, à chaque dépolarisation, il y aura un pic, et à chaque repolarisation, il y aura un pic, puisqu'un potentiel d'action, il est fait de deux courants. Les cellules inversent leur charge électrique et ensuite, ça c'est la dépolarisation, et ensuite les charges électriques doivent revenir à leur place, on appelle ça la repolarisation. C'est pour ça qu'en fait, on va avoir un ECG de cette façon-là. Donc l'ECG va simplement révéler les courants électriques qui vont être émis au niveau du cœur. Donc on a l'onde P, l'onde QRS, comme elle est grande, il y a 3 lettres, et l'onde T. L'onde P, comme vous le lirez dans mon polycope, représente l'onde de dépolarisation des oreillettes. Ensuite, cette onde va progresser au niveau des ventricules, donc QRS est la dépolarisation des ventricules, et ensuite tout doit se repolariser. L'onde T est la repolarisation des ventricules. Alors si on compte bien, une dépolarisation oreillette, une dépolarisation ventricule, une repolarisation ventricule, il manque une repolarisation oreillette. Alors en fait, elle existe, elle est juste cachée ici. Mais comme l'onde QRS est plus puissante, en fait, c'est celle qui est mesurée. Voilà, j'espère que vous avez un petit peu compris. Il vous reste un schéma à regarder pour avoir compris tout le paragraphe, c'est celui-ci. C'est la correspondance entre l'onde de dépolarisation qui part du nœud sinusal, toujours, et puis les phénomènes mécaniques qu'on a déjà vus. Donc l'onde, quand elle part ici, rien ne se contracte. C'est pour ça que le cœur se remplit tranquillement. Quand elle envahit les oreillettes, les cellules se contractent, et c'est pour ça que là, on a la systole auriculaire. Là, l'onde progresse dans le ventricule, les cellules
commence tranquillement à se contracter dans les ventricules. C'est pour ça qu'on a la systole ventriculaire isovolumétrique. Et quand l'onde envahit les ventricules, on a bien évidemment la systole ventriculaire isotonique et l'éjection du sang. Voilà, je vous laisse regarder tout ça tranquillement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. À bientôt!